Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Nos amis sont au plus mal, Han Solo est dans la carbonite, Luke vient d'être défait par Vador et l'Empire et son empereur reprennent l'avantage. Mais tout n'est pas fini et Luke, Leia, Han, Chewie et compagnie ont encore des batailles à gagner et tout un film pour changer la donne. Sans plus attendre, jetons-nous avec eux dans les petits secrets et détails du Retour du Jedi. Enfin, Retour du Jedi, c'est vite dit, car pour commencer, nous allons nous arrêter sur le titre même de ce 6e épisode de la saga, qui n'aurait pas dû être celui-là. En effet, jusqu'à très tard dans la production, le titre du film était La Revanche du Jedi. Ce titre a même poussé le film Star Trek 2 à s'appeler La Colère de Khan et non pas La Revanche de Khan, comme c'était prévu initialement, tout ça pour éviter la confusion et deux films avec les mots Star et Revanche dans le même titre la même année. Mais toutes ces modifications n'ont servi à rien puisque quelques semaines avant la sortie du film, George Lucas décida de changer son titre en Retour du Jedi, sous prétexte qu'il ne serait pas normal de la part d'un Jedi de chercher à se venger. C'est pas faux. Dans la lignée de ces petits secrets de production, aviez-vous remarqué que sur les posters originaux du film, le sabre laser de Luke est bleu, mais que dans le film, il est vert? Ce changement de couleur a aussi eu lieu assez tard dans la production, notamment pour mieux différencier la couleur du sabre sur le ciel bleu dans la scène du Sarlacc. La couleur du sabre fut d'ailleurs modifiée pour les affiches plus récentes du film. Enfin, si l'on a bien en tête ce fameux poster de Luke brandissant son sabre devant un ciel étoilé, on ne sait pas forcément que les mains tenant le sabre n'appartiennent pas à Mark Hamill, mais bien à George Lucas. Amusant, non? D'autres petits détails se sont évidemment glissés dans ce dernier épisode de la trilogie originale, et parmi eux, certains ne sont pas vraiment tout roses. Comme par exemple sur cette image où Leia réconforte Han, qui regarde partir le Faucon Millennium. On peut remarquer que l'ongle de l'index de Carrie Fisher est plus long que les autres. Cet ongle permettait à l'actrice, qui avait de gros problèmes de drogue, de consommer de la cocaïne à l'époque. Heureusement, depuis, elle a réussi à surmonter son addiction, mais ce petit détail en reste une marque tristement indélébile. Toujours concernant Han et Leia, voici un autre détail, mais plus coquin. Dans cette scène, la princesse se fait toucher par un Stormtrooper et Han se précipite pour l'aider. On peut alors remarquer que Harrison Ford, dans le feu de l'action, attrape Carrie Fisher par la poitrine. Se rendant compte de son geste, l'acteur change vite sa main de position, mais un peu trop tard. Une des autres scènes marquantes du film est la révélation du visage de Dark Vador, interprété ici par l'acteur Sebastian Shaw. Une scène qui pousse le nombre d'interprètes du Senior Sith à 4, sans compter bien sûr Hayden Christensen et Jake Lloyd dans la prélogie. Pourquoi 4 ? Eh bien David Prowse a incarné Dark Vador à l'image dans les épisodes 4, 5 et pour la moitié du 6. À la fin du Retour du Jedi, lorsque Luke se bat contre Vador, ce dernier est interprété par le maître d'armes du film Bob Anderson. La voix sombre et ténébreuse du personnage dans tous les films est celle de l'acteur James Earl Jones, et son visage est donc celui de Sebastian Shaw. 4 hommes, il fallait bien ça pour donner vie au plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Outre ces petits secrets de production, le film nous permet encore de voir, comme dans tous les films, une référence au premier long métrage de George Lucas, THX 1138, avec ce numéro marqué sur le casque du costume de Leia, que Ben Burt, la voix de R2D2 mais aussi du robot Wall-E, se paie un caméo ici avant de se prendre un projectile dans la poire par Han Solo, ou enfin qu'au moment où Dark Vador tue l'empereur, son squelette électrocuté peut être vu une demi-seconde. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?